Bonjour à tous. Une petite vidéo ce coup-ci avec un nouvel accordage, parce que bien sûr on apprend tous au début à jouer de la guitare avec le standard tuning, la façon d'accorder sa guitare, on va dire, reconnue dans le monde. Donc c'est Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Ça c'est ce que tout le monde utilise comme accordage. Ce qui est possible de faire, c'est de descendre, enfin il est possible de faire plein de choses, mais pour aujourd'hui, pour ce petit morceau de Fink, euh, je vais vous mettre un petit lien peut-être en dessous dans les commentaires. Fink, c'était un ancien DJ et il a mis un peu de guitare avec un peu d'électro et j'aime beaucoup le résultat. Et donc il a une technique un peu particulière, c'est qu'il désaccorde sa guitare et qu'il joue principalement avec son pouce. Mais on va y arriver. Donc là, je désaccorde ma première corde de Mi, donc ma Mi grave. Je la désaccorde jusqu'à un Ré. Donc ça, pour l'instant, ce serait un drop D. Drop Ré qu'on va. Donc il faut qu'elle sonne comme le Ré qui est ici. Alors quand je désaccorde une guitare, ou quand j'accorde une guitare, j'ai plutôt tendance à aller en dessous de la note pour finir au-dessus. Enfin au-dessus, pour finir à la note. Ça permet à la corde d'être, à mon avis, dans la bonne tension et d'être moins désaccordable. Donc, voilà, après, moi je fais à l'oreille. Deuxième note que je vais désaccorder, c'est la corde de Si, donc l'avant-dernière ici. Je vais la désaccorder pour arriver à un La. Donc je vais la tourner vers le bas. Pardon. Voilà, pour l'instant j'ai désaccordé deux notes. Et du coup ça fait ça. Et voilà, on a un nouvel accordage qui permet de jouer un petit peu de morceaux de Fink. Donc ça va nous permettre de jouer, alors je parle de forme de doigt, donc c'est comme un mi mineur, mais pas ici, mais ici, sur les deux premières cordes. Donc ça permet de faire pas mal de petites choses ici en prenant juste les deux premières cordes de basse. Donc là, lui il joue avec le pouce. Le pouce va faire. Donc c'est. Donc là il fait bien le pouce sur, en partant bien de la basse. Donc, et le pouce qui remonte va toucher plus les aigus. Ça fait référence un petit peu à ce que je disais par rapport à la rythmique. Bien sûr, le rythme, il y a le rythme en soi, c'est-à-dire le temps qui passe, et donc le comptage et la métronomie de la chose. Et il y a aussi le feeling, le côté, comment on joue ce rythme. Donc là, en l'occurrence, ça ferait... Donc on commence sur corde ouverte. Donc on commence sur ça. Le pouce va toujours faire la même chose. Il va toujours faire... Donc habituez-vous à faire ça. Et du coup on part sur corde ouverte. Donc.
sur la 9e, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc pour l'instant, on fait qu'une seule forme d'accord. Donc on est accord ouvert. Ensuite, les deux doigts, alors pas sur en forme, c'est en forme de mi mineur, mais c'est pas là, c'est ici. Donc, vous avez vu, je fais. Je vous fais un petit tour. Come so far, it feels so real. Who we are, we're living for it. Who we are, where we going back. All this time we've been waiting for it. Et là ça redescend. Donc ça, cette petite montée. Donc voilà, je voulais faire juste un petit coup pour que vous entendiez un petit peu à quoi sonne un petit peu ce morceau. Moi, voilà, c'est quelque chose de relativement simple. Après, c'est pas non plus, c'est pas évident de monter deux doigts à la bonne case très vite et de redescendre. Le petit conseil que je peux vous donner, c'est de repérer vos deux doigts et de les garder dans la même forme, vu que on fait souvent cette forme-là dans ce morceau-là. Et donc un peu comme s'ils étaient collés l'un à l'autre. Et ça vous permet en fait, de regarder, on va dire de devoir maîtriser un seul de vos doigts pour que les deux bougent. Il suffit d'en regarder un. Donc ça vous permet de garder votre position dans voilà, votre main va vraiment. Donc là, on va faire ouvert, rien, 2. Donc là, je parle de deux numéros de case. Hein. On est toujours sur la même forme de doigt. Hein. Donc c'est la 9e. Là, c'est la 9e. Plusieurs fois. Et ensuite, il y a le pont où il descend à la 5e. Il fait 5, 12 et il redescend à 5. Donc si jamais ça c'est un petit peu trop compliqué parce que c'est pas évident à choper, vous pouvez faire, donc là on peut faire donc là je peux juste descendre enlever mon majeur et faire une descente mais en gardant l'autre. Ça peut remplacer la montée.
sinon, ce qui est dur, c'est de chanter en même temps que de faire ce mouvement de pouce qui est toujours le même normalement. Vous avez vu quand j'ai fait le petit tour, bah, j'ai dû me planter à un endroit. Donc en gros, le pouce fait toujours la même chose. Donc c'est pas mal. Il fait juste basse. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Il faut garder ce rythme-là tout le temps. Donc. Descente à la cinquième. Là, la quatrième. Cinquième. Voilà. Là, on a à peu près tout le morceau. Sauf qu'au bout d'un moment, il va passer sur cet accord-là. Donc, on est toujours sur les deux doigts. Mais là, il va faire. Donc, il va ajouter l'index qui est là sur la corde de sol qui est toujours la corde de sol. Donc, au lieu de faire, il va faire. C'est sur quel passage? Alors, je vais le refaire un petit peu. Alors. C'est quand il fait Let me know when we get there, qui fait l'accord mais avec l'index en plus. Let me know when we get there, if we get there. Et là, il revient à l'accord normal en 9e case. Là, souvent, je garde ce doigt-là quand je suis à la corde ouverte. Let me know when we get there, if we get there. Who we are, where we're going to. All this time. Come so far. Come so far. Yeah, yeah. Let me know when we get there, if we get there. Donc voilà, le pouce fait toujours la même chose et il vient pas remonter vraiment jusqu'au plus aigu des aigus. Il vient rarement ici, il peut, mais il reste vraiment, on va dire tranquille, mais c'est pas tranquille comme rythme. En
En gros, ouais, je viens jusqu'à là. Je touche rarement la corde de aigu à fond, sauf si je veux marquer en- comment on dit en français, amplifier le fait de changer de l'accord là. Voilà, ça permet d'ouvrir un peu, mais sinon la plupart du temps c'est assez proche, donc il joue principalement sur les 4 premières, voire la cinquième, mais bon, tout ça reste très instinctif. Je pense que lui aussi ne doit pas avoir aussi de base trop théorique par rapport à la guitare et qu'il joue plus avec son instinct. Donc, désaccordage de la guitare, la corde de Mi qui devient la même note que le Ré, et la corde de Si qui devient la même note que la corde de La. Voilà. Donc je vais désaccorder 2 notes, 2 cordes je veux dire, et on peut avoir un truc pas mal. Et après ça permet aussi à votre oreille de s'ouvrir sur d'autres choses et puis de casser la routine parce qu'au bout d'un moment on est en train de faire les mêmes accords voilà, qu'on a appris plus ou moins seul avec un petit bouquin, voilà comment on fait le Fa, voilà comment on fait le Do, voilà comment on fait le Sol. Mais bon, tout ça c'est un peu théorique et des fois on a besoin de s'ouvrir un peu l'esprit et de faire autre chose. Et donc du coup c'est bien aussi de changer les notes de guitare et puis de voir ce qui peut venir. Des fois on trouve d'autres choses, ça permet de composer aussi d'autres choses. Et de se laisser porter un peu aussi des fois. Ça ouvre la guitare et ça fait faire d'autres choses en fait. Comme chacune de vos guitares va, avec le temps, vous allez passer d'une guitare à un autre qui sera forcément un peu mieux que celle que vous avez eue avant. Chaque fois que vous allez augmenter d'un palier, vous allez découvrir des choses et il y a aussi une arme dans le côté artistique. Il y a aussi le côté ressenti, énergie, tout ça, qui sont très loin des mathématiques et du métronome. Euh, non pas que je dise que d'apprendre au métronome c'est mauvais, hein, pas du tout, c'est pas ça que je dis, mais il y a vraiment plein de facettes à la musique. Et voilà, moi j'essaie de vous faire voir une facette qui est la mienne, celle de quelqu'un qui a jamais appris le solfège et tout ça, et qui connaît pas du tout les noms des accords, à part les accords simples du début. Voilà, moi par exemple, je sais que j'ai appris le Do directement avec la base de Sol. Moi j'ai appris le Do comme ça, donc dès qu'on me dit Do, mes doigts se placent comme ça. Euh, mais voilà, ça tient qu'à moi, hein. Donc voilà un petit morceau de Fink que je trouve sympa. N'hésitez pas, je vais essayer de mettre un lien dans le commentaire avec le lien de la musique. Vous allez voir, il y a un petit rythme tranquille, bien soutenu, une basse bien présente, et puis des petits sons électro dedans qui habillent bien cette guitare un peu, on va dire, primaire, mais qui sonne bien avec ce rythme spécifique de,
etc. Le plus difficile, c'est de garder ce rythme pendant qu'on change les accords. Mais sinon, la main gauche, ça devrait être plus accessible du fait de ces désaccordages et de suivre pratiquement toujours que deux doigts qu'on déplace à la case 2, 9, puis 5, 12, ou alors 5 avec le diminué là. Hop, 12, ensuite le petit passage 4, 5, et on revient à 9, et etc. Donc c'est plutôt pas mal. J'espère que ça vous plaît.